J'arrive pour tout brûler. C'est pour ça que le grand frère dit, viens, la nuit là, elle va descendre du vol. Elle sera fatiguée. Quand elle va dormir la nuit là, tu profites, tu mets le feu partout. J'ai les doubles clés de la maison. Je vais te faire entrer, on met l'essence partout. Et c'est ce qui est arrivé. La dame est... Pendant que tu dis que tu as déjà tout vu dehors, mais il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Pendant que vous dites que vous avez déjà tout compris, tout écouté, il y a des choses que vous n'avez pas encore écoutées. Essayons d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous pensez. La dame que vous voyez là, elle vit en Italie depuis 22 ans. C'est comme ça que la dame a l'habitude de faire les va-et-vient. Italie au pays, Italie au pays. Au pays là-bas dans son village, la dame a construit une grande maison. Donc la dame a réfléchi que bon, comme papa et maman, ils sont déjà vieux, je vais demander à papa et maman d'aller habiter dans ma grande maison que j'ai construite au village. À côté de ma grande maison là, j'ai construit un petit studio qui est collé à côté de ma grande maison. Le petit studio là, il y a mon grand frère qui est au village là-bas aussi. Au lieu que mon grand frère va traîner partout, c'est mieux que mon grand frère va partir habiter dans le petit studio là. C'est comme ça que la dame a réfléchi. En 2022, la dame quitte maintenant Italie, elle décide de partir passer les vacances dans son village. Elle a sa maison là-bas, sa maman est là-bas, son papa est là-bas. Elle arrive au village en 2022. C'est comme ça que ses parents commencent à lui dire que, tu sais, depuis que tu fais les va-et-vient là, depuis que tu es même en Italie, tu n'as pas encore trouvé un homme. Une femme ne peut pas rester sec comme ça. Tu as les moyens, tu as construit une grande maison, tu as tout ce que tu veux, c'est pas bon. Une femme ne reste pas comme ça. On va te trouver un homme. Il y a un homme qui est ici là. Le monsieur qu'on va te trouver là, c'est un monsieur qui est simple, il n'a pas l'argent comme toi, mais il est très gentil, il est serviable. C'est le monsieur là qui va t'épouser. La dame a regardé le monsieur, elle a vu que le monsieur avait à peu près son âge. Et puis le monsieur est juste légèrement un peu plus âgé qu'elle. Elle a dit ok, le peu de temps que j'ai passé avec le monsieur, ça passe, le monsieur est serviable, il est gentil, j'accepte. C'est comme ça que dans les petits moyens du monsieur, il a fait une petite dot pour honorer. Dans la petite dot là, il a marié la dame au village là-bas. C'est comme ça que la dame a dit au monsieur que bon, comme on est maintenant marié, tu peux plus continuer de rester dans ta maison du village, viens, tu vas venir rester, moi dans ma villa là-bas que j'ai construit. Donc dans ma villa, il y a papa et maman qui restent déjà là-bas. Toi aussi tu vas venir rester avec eux. C'est comme ça que la dame décide de laisser le monsieur dans sa maison avec ses parents à elle. Elle retourne en Italie. C'était en 2022, hein. Elle venait de se marier avec le monsieur en question là. Depuis que la dame est retournée en Italie, le monsieur a commencé le désordre. Il prend les crédits à gauche, à droite. Au nom de donnez-moi les crédits, ma femme vient en Italie. Elle va m'envoyer l'argent, je vais payer. Et on lui donnait. Parce qu'on savait qu'il avait épousé une dentiste, on savait que la femme même qu'il a épousé là, elle a l'argent. Il avait beaucoup de crédits. C'est comme ça que sa femme qui était assise en Italie n'était pas au courant de quelque chose. 2023 maintenant, donc un an plus tard, la dame en Italie dit bon, j'ai épousé mon gars au village. Faut pas que je dois durer tout en Italie. Maintenant, je dois partir au pays. C'est pour ça que la dame prépare son voyage pour partir au pays. La dame arrive au pays. Elle est toujours au courant de rien. Tous les jours, elle voit les gens défiler chez elle, venir la menacer. Donne-nous notre argent, madame. Ton mari a dit que c'est toi qui vas payer tous les jours. C'est comme ça que la dame a commencé à péter un plomb que mais attends. Les crédits que je suis en train de payer là, c'est même pas que c'est des anciens crédits que tu avais pris avant. Tu as commencé à prendre les crédits avec les gens depuis qu'on est marié. Donc, on est marié. Toi, tu utilises mon nom. Tu veux vivre sur mon dos. Le mariage jamais me rapporte quoi? On m'a dit non, faut pas qu'une femme va rester simple comme ça là. Faut pas qu'elle va rester sexe sans un gars. C'est que tu es en train de me faire là, ça me rapporte quoi à part les problèmes. C'est comme ça que la dame a commencé à péter les plombs. Elle dit qu'elle va rembourser la petite dot que le gars était venu la doter. Tu connais les gens non? Les parents. Non. Les gens vont dire quoi? Si tu fais ça, les gens vont dire quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc ils ont calmé la dame. Faut pas rembourser la dot. Ça fait seulement 1 an que vous êtes mariés. Ne rembourse pas la dot. Faut laisser. Il va changer. La dame a dit ok. Ça a dégoûté le voyage de la dame. La dame est retournée en Italie. Elle retourne en Italie, elle décide d'envoyer une voiture au pays. Elle envoie la voiture au pays, la voiture arrive au pays, on dédouane la voiture, on conduit la voiture jusqu'au village dans la grande maison là-bas, voilà la voiture qui est garée. Le monsieur appelle la femme maintenant depuis l'Italie, oh donne-moi l'argent, j'ai besoin de l'argent. La femme dit que non, je n'ai pas l'argent à te donner. Le monsieur dit que non, si tu me donnes pas l'argent, je casse la voiture là. La femme pensait qu'il blaguait, voilà comment il a cassé la nouvelle voiture qui vient d'arriver. La dame dit ok, là je pense que c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop. Tu ne m'apportes rien à part les problèmes. Je vois pas ce que le mariage m'apporte là. Je refais un voyage. La petite dot que tu avais donnée à mes parents là. Je viens, je prends mes parents, on va voir tes parents, on rend votre dot et puis c'est fini. La dame a refait un voyage. Et pourtant elle revenait du pays, mais elle a encore refait un autre voyage. Elle et ses parents se sont arrangés, ils ont rendu la dot du monsieur et ils ont foutu le monsieur dehors. Voilà comment le monsieur commence à dire tu me fous dehors. Mais je te dis, si moi je ne t'ai pas, quelqu'un d'autre va pas t'avoir. Tu vois le genre de mot, quand un gars a trop investi sur toi, hein, il a bien investi sur toi, tu as maintenant l'argent, tu brilles. Et puis tu veux laisser le gars maintenant. Et puis le gars te dit que non, si je n'étais pas, personne ne va t'avoir. Parce que le gars a investi sur toi. Mais là-bas, là, la seule chose qu'il a investi, c'est les problèmes sur la dame. Lui aussi, il ose utiliser le mot là. Si je n'étais pas, quelqu'un d'autre ne va pas t'avoir. La dame lui allait, sors de chez moi. C'est comme ça que la dame a fait sortir le monsieur, mais le monsieur n'était pas content. Ok, la dame a remboursé la dot du monsieur. Elle a foutu le monsieur dehors. Elle a fini ce qu'elle avait à faire au pays. Elle décide de rentrer en Italie. En Italie, là-bas, voilà décembre qui est arrivé. Elle dit ok, comme nous sommes maintenant en décembre, je vais partir fêter avec ma famille au pays. La dame prend son vol pour aller fêter avec sa famille au pays. Mais personne ne savait que la dame arrivait. Il y avait que le papa de la dame qui savait que la dame arrivait. La maman de la dame qui savait que la dame arrivait. Et le grand frère de la dame. La dame dit que laissez-moi vous parler de mon grand frère en question là. Mon grand frère là. Quand je suis parti vivre en Italie, j'ai fait tous les papiers de mon grand frère. J'ai dit mon grand frère, viens en Italie. Mon grand frère est venu en Italie. Il est resté avec moi en Italie pendant 10 ans. Il avait même déjà une femme. Un bon matin, mon grand frère s'élève en Italie. Il va dire à la police en Italie là-bas que police, rapatriez mon pays. Je ne peux plus supporter l'Europe. C'est comme ça que la police de l'Italie a rapatrié mon grand frère au pays. Il a fait 10 ans en Bengué. Comme il traînait au village, j'ai dit bon, j'ai construit une grande maison et à côté, j'ai un bon studio là. Mon grand frère, le studio que j'ai construit à côté là, mon grand frère rentre dedans. Arrivé au pays, j'aide encore mon grand frère. Le grand frère en question, maintenant, comme il sait que la soeur arrive pour décembre, il va dire à l'ex-mari de la soeur que tu avais dit que tu veux croquer ma soeur, non?
Tu avais dit que tu veux brûler tous les biens que ma soeur a souffert en Italie, elle est venue construire au pays. Tu avais dit ça, non? Le monsieur qu'on a rendu sa dot, il dit oui, j'avais dit ça. Ta soeur, elle fait le malin. Comme elle a construit une grosse maison, elle a l'argent, elle parle aux gens n'importe comment, jusqu'à me rembourser ma dot. Hein? J'arrive pour tout brûler. C'est pour ça que le grand frère dit, viens, la nuit là, elle va descendre du vol. Elle sera fatiguée. Quand elle va dormir la nuit là, tu profites, tu mets le feu partout. J'ai les doubles clés de la maison. Je vais te faire entrer, on met l'essence partout. Et c'est ce qui est arrivé. La dame était là, elle est arrivée de son vol, elle est fatiguée, elle dort. En pleine 2 heures du matin, elle comprend, boum, la bouteille de gaz qui est à la cuisine a pris feu. Quand la dame ouvre les yeux comme ça, toute la maison est dans le feu. Elle crie, maman, papa, parce que sa mère et son père vivent dans la villa. Maman, papa. En entendant les voisins déjà ont réussi à faire sortir maman et papa. Mais les voisins ne savaient pas que la grande soeur est venue de l'Italie. Parce qu'elle n'a pas dit à quelqu'un. Donc quand elle criait, les gens, viens, sors. La dame sort dans les flammes. Tous ses pieds, elle marche dans le feu. Tous ses pieds sont brûlés. Les pieds de la dame, c'est irrécupérable. Toute la maison a brûlé. La dame sort maintenant, on appelle les pompiers. Le temps que les pompiers arrivent, tout est brûlé. C'est fini, tout est parti. Il n'y a plus rien. Tout ce que la dame a travaillé en Italie. Le sac à main de la dame. La carte de séjour de la dame. Le passeport de la dame. La carte de crédit. Et la dame n'a pas de compte en banque au pays. Elle a son compte en banque de l'Italie. Donc quand elle vient avec sa carte bancaire de l'Italie, elle retire. Des fois même elle amène aussi beaucoup de cash dans le sac. Le cash, tout a brûlé. La carte de crédit de l'Italie, tout a brûlé. Le passeport de la dame n'était pas encore italienne. Le passeport de la dame, la carte de séjour. La dame a tout perdu, la villa. Elle est à l'hôpital en train d'expliquer le problème maintenant. On a tapé l'ex-mari en question. Il dit oui, j'étais jaloux. C'est la jalousie qui m'a poussé. Je l'aime à la folie. C'est son grand frère aussi qui m'a aidé à faire ça. On a attrapé et le grand frère en question. Et le monsieur, en entendant la dame est en train de lancer SOS. Elle n'a plus rien. Quelles sont les preuves qu'elle a vécues en Europe? Elle parle italien. Elle va peut-être aller à l'ambassade. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas que tu pars à l'ambassade aujourd'hui, on te donne. Non! On doit prouver que tu étais vraiment en Italie. Et tout ça, c'est les enquêtes, c'est long. La dame n'a plus rien. Elle est en train de faire SOS. Les gens du pays qui peuvent cotiser pour elle. Elle dit que si les gens peuvent cotiser pour elle, elle n'a plus rien. Tout ce qu'elle a travaillé pendant 22 ans, elle a tout perdu. Tout.